Hello, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 23 mai 2024, il est 5h30. Aujourd'hui, je vais faire un market review uniquement pour les salons VIP. Je vais pas faire une version publique, tout simplement parce que là, je vais garder certains insights pour vous déjà, et puis il faut bien qu'il y ait un intérêt à ce que vous soyez dans le salon VIP, et notamment celui-là, mais pas que celui-là évidemment, hein. Bon, alors ce qui s'est passé hier est quand même intéressant. Je vais encore sortir le fameux adjectif. Je me rends compte que j'ai quand même certains tics de langage, mais bon, c'est pas grave. Alors, si on regarde un petit peu ce que nous a fait le dollar, on voit que là actuellement, il est en train de revisiter le haut de ce range. Alors, on peut pas encore tout à fait parler de range, hein, mais à partir du moment où on va avoir 3 bornes, là oui, on pourra pour l'instant pas vraiment considérer ça comme une borne, on pourrait considérer cette partie-là comme une compression. Voilà, donc ici, je vais quand même être particulièrement attentif à ce qui va se passer pour le dollar. Voilà le range moi que j'avais identifié, que je pourrais même légèrement agrandir à cette borne, voilà ici. Voilà, si vraiment je voulais être précis, hein, ça c'est un range que j'avais dû identifier, je sais plus en quelle unité de temps. Est-ce que c'est en daily? Même pas. Oui, donc bon, voilà, c'est très bien ici, comme ça. Bon, mon biais, c'est que pour l'instant, on va rester contraint dans cette zone, hein. Alors, le FOMC minute, hier, nous a pas appris grand-chose, en fait, hein. C'est en gros, si il se passe ça, alors il y aura soit une baisse des taux d'intérêt, soit pas de baisse, soit éventuellement on sera amené à les monter. Mais bon, c'est vraiment des discours très conditionnels qui mouillent pas du tout ces intervenants. Faut pas oublier qu'on est là maintenant en période préélectorale, hein, et que, à mon avis, jusqu'à novembre, il va pas se passer grand-chose à ce niveau-là. On est rentré à nouveau dans une période de quantitative, de QE, de quantitative easing, notamment par le truchement du rachat de l'État américain de ses propres dettes. Je pense que d'ici novembre, on n'a pas grand-chose à attendre à ce niveau-là. Ce qui est assez intéressant, et ce qu'on voit ici, c'est qu'on avait quand même eu un mouvement quand même assez directionnel sur le dollar, hein. Vous voyez ici cette jambe, et que ça arrive, hein, je vais pas dire que c'est rare, mais ça arrive. Regardez ce qu'on a eu sur le SP500, si je passe en 15 minutes. Alors là, c'est quand même pas un mouvement de petite fille, hein. On est quand même sur du 1% en donc 31 barres en 15 heures, quoi. Et comme, non, même pas, en 7 heures. C'est quand même pas courant, hein, des mouvements comme ça sur les indices. Alors que le dollar, à côté de ça, a un mouvement directionnel haussier. Donc le dollar est censé être corrélé négativement aux indices, et réciproquement. Voilà ce qu'on a sur le Nasdaq. Et là, pareil, en 1,5% en 7 heures. C'est vraiment pas courant, en corrélation avec le dollar. Donc le gold, lui, fait ce qu'il se contendrait à ce qu'il fasse, étant donné la dynamique du dollar sur cette même période. Là, on a un retracement baissier qui est si j'applique la même, qui perd quand même 2%. Mais bon, ça c'est, comment dire, c'est ce à quoi on pourrait s'attendre, étant donné la dynamique du dollar sur cette même période. Alors, bon, parmi les narratifs, hein, qui peuvent expliquer ça, c'est pas compliqué, hein. Faut regarder sur le Nasdaq. Donc on voit bien que le SP500 est essentiellement tiré par les valeurs technologiques, et notamment celles du Nasdaq. Et si on veut démontrer ça, regardez ce qui se passe à côté de ça pour les valeurs industrielles en même temps, hein. Donc on voit bien que ce sont les valeurs technologiques qui tirent le SP500 vers le haut. Si je regarde évidemment Nvidia, si je me mets en 4 heures, même en 1 heure, c'est pareil, c'est quand même pas rien ce qui s'est passé, hein. Là, on est sur un mouvement de 27% en un mois d'ouverture des marchés. 27%. Donc c'est quand même pas rien. Si je regarde parmi les valeurs technologiques les plus en vue du Nasdaq, si je regarde Google, regardez ce gap ici. Alors je suis en RTH, même si je me mets en ETH, Electronic Trading Hours. Voilà ce qu'on a ici. Pareil, 9% en 8 jours sur Google. Bon, après, je vais pas passer toutes les valeurs technologiques, mais on voit bien que actuellement, c'est ce qui tire le SP500 vers le haut. Et donc, qu'on observe un léger repli de ce qu'on identifie comme des valeurs refuges sur cette même période. C'est quand même pas étonnant. Moi, malgré tout, je reste quand même, évidemment, ce serait compliqué de ne pas l'être, hein, haussier sur le gold. Si on regarde bien, ce qui peut constituer un indicateur intéressant, c'est ces fameux retracements de Gann. On voit bien qu'ici, on est venu travailler cette zone là des 50%. Et ici, si je me mets là, on voit on s'approche ici sur le gold de cette fameuse zone où on pourrait observer un bounce
Hein, c'est ce que j'avais noté ici. Hein. Moi, ce à quoi je m'attendais, ce serait plutôt ici une petite consolidation et puis un envol. Je pense que le gold n'a pas encore dit tout ce qu'il avait à dire. Alors, une des raisons pour lesquelles je garde cette vidéo pour les salons VIP, c'est la dynamique de Bitcoin. Et je vais m'attarder un petit peu dessus parce qu'il y a vraiment des choses intéressantes qui sont en train de se passer. Je ne sais pas si vous vous souvenez, si je vais sur le Discord donc, du salon VIP. Alors, hier, j'ai pas fait de market review, mais j'ai quand même posté un petit message. J'ai essayé de le retrouver. Alors voilà, j'ai posté ça hier matin, pas de market review aujourd'hui, pas d'infos nouvelles à donner, et ce qui était le cas, je reste focus sur les niveaux annoncés dans le market review d'hier et le dernier weekly review, et ces niveaux, alors actuellement le marché fait mumuse en attendant une news écho de cette fin de semaine, d'accord. Il y aura peut-être des opportunités intraday, mais à thème, il n'y a rien qui m'emballe vraiment. Sur Bitcoin, surveillez bien les balances H4 sous les 68 860. Je pense qu'on va pas tarder à revisiter cette zone, avec une attention toute particulière sur les 68 100, qui pourrait constituer un tag de choix. Et regardez ce qu'a fait, alors je vais passer en 15 minutes pour une charte clean, donc l'imbalance H4, il est là. Et regardez ce qu'a fait le prix. Bon, alors ici je suis sur Bybit, mais je pense que... Alors ce qui est étonnant, c'est que tous les brokers ne présentent pas les mêmes retracements. C'est-à-dire que là, par exemple, sur Binance, on voit que à quelques ticks près, on a une mèche qui est venue un petit peu travailler cette imbalance H4 ici. Si je regarde sur Bitstamp, plus grand monde qui trade là-dessus, mais bon, pareil. Gemini, non. On voit que là, le prix n'est pas venu travailler cette imbalance ici. OKEx, non plus. On se retrouve ici avec très légèrement, quelques ticks près, mais on se retrouve avec sur la plupart des brokers avec des equal low ici. KuCoin, non. Bon, regardez Kraken, pareil. Equal low. Poloniex, equal low. Bon, je vais pas tous les faire. Bitrex, Bitrex. Ah oui, d'accord. De toute façon, la charte là, elle déconne. Bybit, j'ai regardé. Bon, voilà. Après, les autres, on va pas s'en occuper. Et donc, moi, ce que j'avais noté, c'était, je crois, sur Bitgate. Voilà. C'est en 15 minutes. Pareil ici. Vous voyez, 68 909.12. Ça correspond donc au début de l'imbalance H4. Et ici, on est à 68 913. C'est-à-dire qu'on n'est même pas venu ici prendre cette zone de stop là. Ce qui me fait dire que le boulot n'est pas terminé. Je suis pas en train de dire qu'on va aller à la cave, hein, mais je pense que le boulot n'est pas terminé. D'autant que, alors cette fois-ci, je vais aller sur Bybit. Je crois que j'avais pris des marques. Non, mais je vais les faire, c'est pas grave. On va agrandir un petit peu. Et si vous regardez bien ici, alors j'ai noté, hein, ici on a un breaker en M15. Donc ça c'est un move que moi j'ai travaillé. Hein. Où est-ce que je l'avais mis? D'ailleurs c'est un trade que j'avais envoyé à Tonton hier soir. J'étais en stop mental, voilà, ici. Donc on est venu travailler ce breaker M15, et moi je tablais sur alors j'ai pris le stop, hard stop, je l'aurais mis ici. Je m'attendais ici à un petit tag de cette zone, donc je m'étais mis en stop mental. Et voilà, je m'attendais donc à un travail de cette... alors j'avais mis ici, moi, je l'avais mis à 68 900, et j'ai bien fait parce que si je l'avais mis effectivement sur la zone de stop de l'imbalance en H4, eh ben j'aurais pas été tag. Donc j'ai bien fait de moyenner un petit peu. Alors ça c'est un move, c'est autre chose, mais par contre ce qui est intéressant, c'est que donc ici on a un breaker en M15 qui pour l'instant a l'air de vouloir faire ce job un peu de rempart. Et ici on voit qu'on a un breaker bullish cette fois-ci, hein, d'accord, c'est-à-dire que c'est un order block baissier qui a échoué. On voit donc, on a ici un breaker bullish en M5. Donc, en règle générale, les time frames, ça fonctionne un peu comme des poupées russes. Hein, c'est-à-dire que une dynamique en M5 aura moins de poids qu'une dynamique en M15, qui elle-même aura moins de poids qu'une dynamique en H1, etc., etc. Donc, si je devais faire un petit insight là des heures à venir, probablement pour cette fin de semaine, ce serait celui-ci. Ce serait que, à mon avis, je pense qu'on va ici réagir dans cette zone, que le prix... Alors évidemment, déjà me croyez pas sur parole, je suis pas en train de vous dire ici achetez, ici vendez, etc. Mais c'est des points d'attention en fait. C'est des points d'attention et je vais vous expliquer ce que moi je compte en faire. Je compte pas forcément ici en faire du trading intraday, quoique, mais bon, on verra. Parce que faut pas oublier qu'il y a encore des news économiques qui doivent intervenir là d'ici la fin de semaine. Ce serait qu'on vienne retravailler ici cette zone pour ensuite venir retag ce breaker M15. Alors qui est quand même une zone assez large, hein.
Et ensuite, moi, je pense que on va venir travailler un petit peu. Je dis pas qu'on va le faire profondément, mais je pense qu'on va venir ici travailler cette zone. Et si je me mets en H4, je vais le noter, je vais le délimiter, je vais délimiter cette région. Voilà. Alors, ça se situerait, à mon avis, je pense que je pourrais même le faire reposer ici sur ce swing high, donc entre les 67 700 et donc les 68 800. En termes d'action du prix, je vous avais indiqué un point d'attention que j'avais noté qui me semblait important. Et là, fallait aller en daily pour le voir, mais c'est les 68 100. Voilà. Moi, je pense que donc 68 100, ça nous ramène 68 100. Voilà où ça nous emmène. Et donc, qu'est-ce que je compte faire de ça? Alors, peut-être de l'intraday, je vais voir, je vais observer ce qui va se passer en 5 minutes, en 1 minute. Mais en tout cas, je suis pas en train de vous dire de le faire, mais moi, c'est ce que j'ai fait. En tout cas, moi ici, j'ai placé des ordres dans cette zone et j'ai appliqué le fameux Davy Crockett. Donc, le premier, il n'a pas été tag. Le premier, il est au contact du début de cette imbalance en H4. Et après, j'en ai placé 4 ici avec une martingale. Une martingale avec un coefficient de 1,5. J'en ai placé 4 dans cette zone. Et je me dis que ça peut éventuellement, pourquoi pas, déborder ici. Avec évidemment un risque qui fait que, avec un stop mental ici sous cette bougie, en H1, donc sous cette bougie ici, donc sous les 60, en gros sous les 67 000, stop mental, parce que bon, on peut toujours avoir une mèche, évidemment, et avec évidemment un risque global mesuré. C'est-à-dire que je suis pas en train de vous dire que j'ai fait all-in, mais voilà, j'engage le pourcentage que moi j'estime de devoir engager de mon capital, qui est en dessous des 1%, évidemment, mais dans cette zone-là, moi je songe à me repositionner pour un swing qui, à mon avis, au départ de cette zone, ça serait tout à fait cohérent, nous ramener ici sur l'ancien ATH. Voilà. Si ça échoue, évidemment, je prendrai ma perte, et à ce moment-là, ça veut dire que c'est de cette zone dont on viendrait s'occuper, dans laquelle on pourrait venir travailler éventuellement. Moi, je pense que ce serait cohérent éventuellement s'il y a à l'occasion du News Echo, peut-être la semaine prochaine. Je pense pas cette semaine, mais qu'on voit une mèche, pourquoi pas. Mais je m'attends pas à ce qu'on vienne travailler cette zone à proprement parler. Par contre, ici, qu'on vienne y travailler quelques heures, pourquoi pas. Voilà, donc je suis pas en train de vous dire de quoi faire, je vous dis ce que moi je fais, c'est évidemment, c'est pas un appel à l'action, c'est pas un call, mais voilà ma lecture du price action là sur des unités de temps sur 1 heure, 4 heures, ce qui m'appelle à envisager ce type de mouvement. Donc quelques ordres. Alors peut-être que on va juste venir titiller le haut de cette zone et qu'à ce moment-là, j'aurai simplement un ordre qui sera tag, auquel cas j'aurai moins d'un quart du risque que je comptais engager sur cette zone, parce que si je suis sur martingale, c'est-à-dire que ici, si j'ai 1 par exemple, ici j'aurai 1 plus 1,5, et ici j'aurai 2,5 plus 4, etc. pour un risque global donc que j'ai prévu. Martingale, c'est des coefficients qu'on applique, qu'on va avoir. Regardez la vidéo sur Davy Crockett, je l'explique, mais en gros, j'ai un ordre ici, je vais en avoir un deuxième qui va s'écarter avec un coefficient. Voilà, en gros, ça va faire un truc comme ça. Bon, c'est vraiment à la truelle que je vous dessine ça. Voilà. Mes 4 ordres, comme ça, ils s'écartent. Je vais pas très bien dessiner ça. Avec un coefficient. Voilà, un truc dans ce genre-là. Donc, non seulement ils s'écartent, les ordres, mais en plus, je donne d'autant plus de poids que les ordres s'écartent de mon prix d'entrée. Donc, en admettant que ici, je mette 10, ici, je vais mettre 10 fois 1,5. Donc, ici, je vais mettre 15. Ici, je vais mettre donc 10 plus 15, 25 fois 1,5, etc. Je suis très mauvais en calcul mental, donc je vais le faire maintenant. Et ici, je vais faire tout ça fois 1,5. Voilà, en gros, le principe. Ce qui fait que mon prix moyen d'achat, au début, donc évidemment, il va être là. Et ensuite, il va glisser en s'approchant du dernier ordre. Ici, il va se retrouver là. Ici, il va peut-être se retrouver là. Et ici, il va peut-être se retrouver là. Vous voyez, c'est le principe. Parce qu'on ne sait pas, en fait, à quelle profondeur le prix va venir travailler cette zone. C'est vrai que je peux très bien me planter, ça se trouve, il va pas venir la travailler du tout. Ça, c'est possible. Faut quand même pas oublier que là, je vous ai montré plusieurs brokers sur lesquels on avait des equal low, voire même on avait des mèches qui ne venaient pas travailler cette imbalance H4, mais il faut pas oublier que sur le CME, et c'est quand même assez souvent lui qui a raison, par contre là, le boulot, il est fait. Regardez, si je me mets en H4, vous voyez que là, le travail, ici, il a été entamé sur le CME.
Voilà, donc là pour moi, pour l'instant, c'est mon biais. Euh, on va voir un peu ce qui se passe, hein. Je pense qu'aujourd'hui, on devrait avoir des mouvements intéressants à observer. Donc voilà, on a ici deux zones là sur lesquelles on va pouvoir peut-être observer un ping-pong entre donc ce breaker M15 ici et ce breaker M5. Un petit ping-pong là, un petit jeu, et je serais vraiment très étonné qu'on vienne pas refaire un petit tour là sous cette zone ici. Voilà, pour l'instant, moi, je me focus essentiellement là-dessus. Sur les alts, moi, je me suis positionné au moment où je pensais devoir me positionner. Et là, les alts, si vous regardez bien, là, elles ont quand même repris une directionnalité qui est quand même assez intéressante. J'ai rechargé ici. Ouais, je vous donne un peu mes moves, hein, mais alors est-ce qu'on le voit? Voilà, j'ai rechargé Canxium parce que ça c'est un asset. Voilà, on est toujours ici là, dans le travail de cette zone là. Et donc pour moi, tout ce qui est de l'ordre du downward ici, à l'intérieur de cette zone, il ne faudrait pas évidemment qu'on vienne travailler dessous. Et quand bien même, si on venait travailler dessous, il n'est pas exclu que je continue à renforcer ma position. Bon, faites vos recherches hein, sur Canxium. Moi, je pense que c'est un asset qui va s'exprimer à un moment ou à un autre, et je pense que quand il va s'exprimer fort. Et évidemment, c'est pas un conseil financier, et faites vos propres recherches. Peut-être qu'il fera rien, ou peut-être que cette jambe baissière ici n'est pas qu'un retest, et qu'en fait, ce qu'il avait à dire, il l'a déjà dit. Mais ça, j'arrête pas de vous le dire, à un moment donné, sur les marchés, il faut avoir des convictions, et il faut accepter de prendre des risques, et il faut aussi accepter l'éventualité de se tromper. Ça peut arriver, ça fait partie du travail du trader. Voilà. Mais sinon, bon, sur les autres alts, là, voilà, c'est dans ces zones-là qu'il fallait se positionner, hein. Là maintenant, je pense que c'est sur Solana, sur Link, tout ça, ça commence à être un petit peu tard en fait, hein. Bon, après, ça dépend quel votre horizon de travail. C'est sûr que en intraday, il y a toujours des choses à faire. Mais moi, je suis vraiment pas un fan de l'intraday sur les alts, parce que l'action du prix est quand même beaucoup moins propre, et que j'estime que c'est quand même beaucoup de risques alors c'est pas pour pas grand chose, parce qu'en fait, il y a tellement de mouvements intéressants à prendre, notamment sur Bitcoin. Et puis, moi, c'est vrai que l'intraday, c'est surtout sur les indices que je vais le faire. J'ai engagé des positions sur le SP500. Bah, pour l'instant, en tout cas là sur les derniers trades, j'ai pas de perte en fait, hein. Et là, l'action du prix. Et pourtant, je suis sur un CFD. Hein, je travaille même pas sur le CME. Mais regardez un peu l'action du prix, comment c'est propre, quoi. Et voilà, évidemment, à des horaires qui sont contrôlés, notamment essentiellement les silver bullets. Et vous voyez, hop. Et donc, ce que j'avais passé ici hier comme trade. Voilà, ici, contact là d'un breaker, hop, et puis après on revient travailler, on va travailler un price delivery, et ici pareil, on est dans le même registre. Alors c'est sûr qu'après ça peut être frustrant de dire oh mais ouais, mais après le prix il a fait ça, regardez tout ce que j'ai loupé. Mais non, en fait on n'a rien loupé, et puis on peut jamais comme ça, c'est un peu un fantasme, hein, de rider tout un mouvement comme ça. Non, moi ce qui m'intéresse, c'est pas comment dire, d'essayer de capter ça et de me planter 9 fois sur 10. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de capter des mouvements qui sont quand même... attendez, faut pas déconner, là, c'est du 4 pour 1. Ici, je suis sur du combien? Ici, je suis sur du 4 pour 1. 4 pour 1 également. 4 pour 1. Voilà, mais franchement, combien? 2,4 pour 1. Si vous captez comme ça des moves de 2, 3, 4 pour 1 régulièrement, mais vous êtes le roi du monde. Franchement, vous êtes vraiment le roi du monde. Et pareil pour le Nasdaq. Alors le Nasdaq est plus véloce, donc il faut s'en méfier, parce qu'il fait quand même plus de pièges. Ce qui fait que, sauf vraiment si je vois une configuration qui me semble évidente, comme ici par exemple, là j'étais sur un 6 pour 1, je vais y aller, mais c'est vrai que j'ai plutôt 4 pour 1 ici. J'ai plutôt, je me sens quand même plus serein à trader le SP500 qu'à trader le Nasdaq. Et en intraday, j'essaie quand même de plus en plus de me frotter au Bitcoin en intraday, parce que bon, l'action du prix est quand même globalement assez propre, mais même si elle est quand même, je trouve que le prix est quand même moins discipliné que sur les indices. Bon allez, je m'arrête là. On va voir un peu ce qui va se passer aujourd'hui. Je pense que là, ce biais sur Bitcoin, je sais pas dans quel sens, mais je serais vraiment très étonné qu'on vienne pas retravailler. Même ça pourrait être très furtif, hein, mais donc sous les 68 900, qu'il y ait à un moment ou à un autre une mèche ou un travail de quelques minutes ou quelques heures sous cette zone, ça serait vraiment étonnant. Alors après, j'ai pas regardé sur les réseaux. C'est sûr que si tout le monde s'attend à ce que le Bitcoin fasse ce mouvement-là, c'est peut-être pas pour tout de suite. À voir. Donc
évidemment, comme toujours, c'est pas parce que c'est Jim Smore qui vous le dit qu'il faut mettre plus de risques que d'habitude. Certainement pas. Surtout pas. Déjà, faites vos propres analyses. Vous pouvez essayer de croiser un peu les éléments que je vous ai donnés et puis engager le risque que vous êtes habitué à engager ou voire même mieux, faites du paper, faites du démo et puis regardez un peu ce que ça peut donner. Allez, bonne journée.